Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le juriste Gregor Pupinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, a traité sur le réseau social X Twitter la question du don d'organes lié à l'euthanasie. En effet, lors des débats sur la loi dite fin de vie, des députés et des sénateurs ont déposé des amendements visant à interdire le don d'organes en cas d'euthanasie et de suicide assisté. Ces amendements auraient dû donner lieu à des débats fournis, raconte Gregor Pupinck, mais ces opportunités ont malheureusement été rapidement balayées dans chacune des deux chambres. 6 minutes ont suffi aux députés pour rejeter l'amendement après un avis défavorable du rapporteur principal. Le juriste regrette ce rejet sans examen sur le fond, soulignant ce qu'il nomme un angle mort éthique. L'expérience montre en effet que dans les pays qui pratiquent l'euthanasie, par exemple au Québec, le nombre de donateurs est 3 fois plus élevé chez les personnes euthanasiées que chez celles décédées de mort naturelle. Gregor Pupinck insiste sur un élément central. Euthanasie et suicide assisté apparaissent comme stratégiques dans un contexte d'augmentation des besoins en organes. Des spécialistes ne s'en cachent pas, à l'instar de la directrice de Transplante Québec, selon laquelle, je cite, « Il s'agit non seulement d'une opportunité d'augmenter le nombre de donateurs d'organes au Québec, mais aussi d'une occasion incroyable de permettre à plus de personnes de bénéficier d'une greffe. » Fin de citation. C'est un fait que la mort programmée facilite le prélèvement d'organes. D'un point de vue technique, dès lors que le jour et l'heure de la mort sont planifiés, la procédure de prélèvement des organes se trouve grandement facilitée, souligne Gregor Pupinck. En soi, le don d'organes ne pose pas de problème éthique tant qu'il est volontaire et non marchand. Mais dans le cadre de l'euthanasie, on imagine aisément les dérives. Je cite Gregor Pupinck. Il faut s'interroger sur le risque de pression que pourraient subir des personnes incitées à pratiquer une euthanasie altruiste pour sauver des vies. Il n'est pas non plus inconcevable que la demande d'aide à mourir puisse être influencée par la perspective de pouvoir faire œuvre de bienfaisance en donnant ses organes, en particulier lorsque la personne est fragilisée par la maladie, notamment psychique, à laquelle peut s'ajouter la solitude ou la pauvreté. En quelque sorte, une façon de donner du sens à sa mort lorsqu'on croit que sa vie n'en a plus, une façon de mourir utile au lieu de vivre inutile ou en se sentant une charge pour les autres. Le risque de voir émerger de telles obligations morales de mourir interroge la compatibilité avec le respect de l'autonomie de la personne. Fin de citation. Assurément, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ouvre une véritable boîte de Pandore. La levée de l'interdit de tuer constitue un point de bascule civilisationnel et anthropologique qui conduira à la déshumanisation de nos sociétés supposées éclairées et avancées.